on avait eu Maignan dans la cage, on aurait gagné la Coupe du Monde. Oui, face à l'Argentine de Messi, on l'aurait gagné. Mais quel gardien qui s'assoit à sa table et dit « Je suis plus fort au pénalty que toi ». À part peut-être « Ouais, vas-y, Donnarumma, il peut le regarder droit dans les yeux ». Mais il est trop bon. Un mental d'acier, des nerfs d'acier. Il en a sorti 3. Son envergure, il choisit un côté, il fait pas semblant. Il va la chercher. Quand il a choisi son côté, il est déterminé. Ça veut dire que même si tu tires à mi-hauteur, en hauteur, il va aller la chercher. Magique Mike Maignan. Pardon d'avoir dit que Chevalier doit être titulaire à ta place. Oui, tu fais des erreurs, mais tu restes le boss. Non, tu restes le boss, Magique. Merci Olysée pour les travaux. Un but, une passe D. Aujourd'hui, on a montré c'était qui l'équipe de France. Enfin. Il est toujours sur la même lignée, toujours sur la même lancée. Il est trop fort. Il a marqué, il nous a remis dans le droit chemin, il est sorti. Voilà, parce qu'il est fatigué un peu. Il a trop joué. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. Mbappé, pardon. Mais t'as trop raté. T'as trop raté aujourd'hui. Même si t'étais dans des bons coups, tu t'es créé des occasions, mais t'as beaucoup trop raté. Normalement, c'était toi le héros. Mais ça l'a pas été. Par Aurélien Tchouaméni, vous l'avez pas respecté. Patron du milieu de terrain, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, une activité, il était partout. C'est grâce à lui, si notre 4-2-4, il a tenu. Parce qu'au milieu de terrain, il faisait le travail de 3 hommes. Merci Tchouaméni pour les travaux. Voilà, on se voit au Final Four. Let's go. Je vous le dis noir sur blanc, c'est pas de la culture de l'instant. C'est le premier homme, le premier joueur offensif qu'il faut mettre sur la feuille de match. C'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Kolo Muani. Michael Olise, quand il met ce maillot, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur offensif. Et ça fait déjà un petit bout de temps. Hein. Concrètement, ce soir, un but, une passe D. Un coup franc de l'espace, au point que le fameux compte Twitter qui tient le décompte de est-ce qu'Mbappé a marqué un coup franc, il a mis coup franc. Aujourd'hui, oui, jour 3403, mais c'est Olysée qui l'a marqué. Je sais qu'il y en a un tas qui pensent que je dis ça parce qu'il a mis un coup franc ou parce qu'il fait but et passe D. Concrètement, ce joueur, en 1 contre 1, il est monstrueux. Dans la passe, il est monstrueux. Et dans la finition, il est monstrueux. Il sait littéralement tout faire. Il peut organiser le jeu en 10, il peut jouer sur le côté, il sait enrouler. Pour moi, je suis désolé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dirai pas qu'il fait une meilleure saison que Dembélé. Ça serait manquer de respect à la saison que Dembélé est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais je dis juste qu'en sélection avec les Bleus, pour moi, Michael Olise ne doit pas être sur le banc. Et ça à tout prix. Peu importe vous mettez qui avec lui. Vous voulez rappeler Giroud, Griezmann, mettre Kiki, Dembélé, Kolo Muani. Je m'en fous, Désiré Doué, qui vous voulez. Mais lui doit jouer. Peu importe. En 10, à droite, à gauche, il doit jouer. Tout début du match, tu penses que c'est la Marseillaise qui chante? C'est du Playboy Carty ou du Chief Keef à la limite. Il commence comme ça son match. La dernière fois qu'on avait vu un but sur coup franc en équipe de France, je sais même pas, j'ai même pas la date. Je sais pas c'est quand, mais il a plus de coups francs que... Il aurait pu rejoindre l'Angleterre et chanter du Central C ou du Dave. Non, il est chez nous, il nous a choisis. On n'est qu'à la 66e là actuellement. Plus jamais de la vie tu quittes le 11 des champs. Ce que tu vois de tes propres yeux là, c'est le plus technique de l'équipe de France actuelle. Venez pas me dire le contraire. J'aurais tellement aimé voir ce joueur jouer au PSG, les gars, je m'en mords encore les doigts. J'aimerais tellement le voir chez nous. Il joue décomplexé. Il joue avec aucun poids sur les épaules. Il s'en bat les couilles. Il gère le tempo. Il vient récupérer les ballons en défense. Il organise le jeu. Maintenant, il te marque un coup franc. Le gardien, il a pas bougé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Notre nouveau numéro 10. Notre nouvelle pièce maîtresse maintenant Deschamps. Laisse-le dans le 11. Laisse-leur concocter quelque chose. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Là, c'était les Bleus. Là, c'était l'équipe de France. Mais pourquoi toujours être dans la difficulté pour que cette équipe-là réagisse? Il aurait fallu faire un match potable au match aller et actuellement, tu serais déjà qualifié sans jouer les prolongations et sans jouer les tirs au but. Avant de se pencher vers les joueurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le meilleur gardien de DF qu'on ait jamais eu. Parce que oui, jusqu'à preuve du contraire, Hugo Lloris, il a jamais arrêté un penalty. Bon, un. Mais sinon, il servait à rien. Mike, l'homme des penalties, aujourd'hui, il a tout arrêté. On connaît la Croatie, ils aiment bien te ramener là-bas pour te faire, pour te braquer. Et nous aussi, on a un braqueur, mais ça, il savait pas. Il savait pas. Michael Olise, Eke, le mec des States. Quel match. Un but, une passe D aujourd'hui, exceptionnel. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était des fulgurances devant. Ils avaient peur, les Croates. C'était l'élément le plus dangereux, le plus décisif, le plus important aujourd'hui. Le Kicks, merci pour ton implication. Je t'ai senti motivé sur les 2 matchs. T'as eu les opportunités pour. Malheureusement, ça ne rentre pas. Sur les 2 matchs, tu dois en mettre au moins un. Au moins un, le Kicks, oh! Et je salue la prestation. Il a eu les opportunités, il a eu les occasions.
Malheureusement, pas de chance. Grâce à cette victoire, les Bleus retrouveront l'Espagne pour les demi-finales de Ligue des Nations. C'est un remake, c'est un très bon match qui arrive parce que l'Espagne, c'est notre bête noire en France. Et surtout, il y a mon chouchou Lamine Yamal. Donc, à voir, je suis pressé de voir ce match-là. La France tout entière te remercie, Mike Maignan. Non, parce que là, Koundé et aussi Théo Hernandez, c'est une dinguerie de faire ça maintenant. Mais durant ce match, regardez bien, hein, je retiendrai surtout le coup franc de Olysée. Des couilles et du courage. Il est venu prendre le lead, il parle avec personne. Hormis le fait que ce fou vient littéralement de marquer le premier coup franc. Depuis 2018, le dernier c'était 2018 Pogba, qu'il a pris cette responsabilité alors que son équipe était menée 2-0, alors qu'on attendait Mbappé et tout le reste. Derrière, au bout de sa course, il vient délivrer une passe D incroyable à Ousmane Dembélé, qui lui aussi vient assumer son statut actuel. Il a assumé son statut actuel, signant son 23e but en 2025. Plus que jamais, bien évidemment, prétendant au Ballon d'Or. Derrière, hein, offrande sur offrande de Olysée, regardez dans quelle position il avait mis Barcola qui vient échouer sur le gardien. Il est de partout, il combine de partout. D'une classe mondiale à part aujourd'hui sur le terrain. Beaucoup d'échoués dans ce match, d'une telle attaque. Hein. On attend vraiment une meilleure finition que ça. On est passé à rien de la qualification. J'ai aussi beaucoup aimé l'entre de Désiré Doué. À chaque fois qu'il tirait, tu sentais le danger. C'est impressionnant. Maignan, très merci encore une fois. Aujourd'hui, il fallait plus qu'un clean sheet pour pouvoir se qualifier. Tu as tenu ces cages inviolées, tu as fait un travail incroyable lors de la séance de penalty. Alors que tu n'as pas été aidé par tes coéquipiers, c'est super fort. Didier Deschamps, t'as vu la différence toi-même? Enfin, t'écoutes ce qu'on te dit. Aujourd'hui, il a proposé l'équipe qu'il fallait au match aller. Avant que le match ne commence, il y en a qui disaient que cette composition-là était trop offensive. Mais c'est ce qu'il faut. Le fait d'enlever un milieu et ramener un attaquant en plus a permis de créer beaucoup plus d'occasions. Comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup plus de créativité, contrairement au match aller. Comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis? On commence directement par lui, Olysée, les amis. Aujourd'hui, c'est l'homme du match. En premier but avec l'équipe de France sur coup franc, magnifique coup franc en plus de ça. Ensuite, passeur sur le but d'Ousmane Dembélé. Carrément, ce dernier est venu le féliciter. Techniquement, c'était juste trop impressionnant. Je pense même que depuis son arrivée en équipe de France, c'est la première fois que je le vois vraiment en jambes. Tous ses précédents matchs, la plupart du temps, il était mou. Cet homme-là, aujourd'hui, encore une fois, est venu confirmer le nouveau Ousmane Dembélé. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France, il est présent. Son but d'aujourd'hui montre à quel point il a évolué en termes de finition. Là, dans la surface, il a reçu le ballon, il n'a même pas réfléchi. Il a tiré direct. Kylian Mbappé, aujourd'hui, on peut pas le critiquer. Il a été important dans le jeu. Il a participé au jeu. Carrément, je voyais un Kylian Mbappé qui cherchait le 1-2. La passe décisive qu'Olysée fait à Ousmane Dembélé, c'est lui qui fait la passe à Olysée. Et même le coup franc marqué par Olysée, c'est lui qui le crée. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a aussi été important dans la motivation de l'équipe. Il était tout le temps là à motiver l'équipe dès le début du match. Et en prolongation, Mike Maignan s'est occupé du reste. Dans les séances de tir au but, il est injouable. Depuis qu'il a remplacé Hugo Lloris, on sent la différence. Avec tout le respect que j'ai pour Hugo Lloris, c'était vraiment un calvaire des tirs au but avec lui. Avec Maignan, on est serein. Une seule chose à retenir de ce match, Michael Olysée, Manu Koné, il faut plus jamais qu'ils sortent du 11. Et tout le travail qu'ils ont fait pendant le match là, il y a 2 joueurs, ils ont failli tuer ça. Hernandez, il a tiré à Milan, Koundé, il a tiré à Barcelone. Quand il y a un penalty, pourquoi vous voulez mettre des lucarnes? Randall, il a fait quoi? Simple, il a tiré au milieu. Vous, non, vous voulez... Bon, heureusement, c'est passé. En tout cas, Deschamps, là, t'as vu ce que t'as créé là? Laisse comme ça. Mais les joueurs offensifs, quand il faut les mettre, mon gars. Arrête de vouloir trop être défensif. Non, il faut assurer la défense d'abord. Laisse ça. Là, t'as mis 4 attaquants d'entrée de jeu. Faut voir ce que ça a créé. Des joueurs créatifs, des joueurs qui vont vers l'avant. Tu veux jouer la défense. Laisse ça, Didier. En tout cas, prochain adversaire, c'est l'Espagne. Il y a une revanche à prendre sur l'Euro. Et les JO aussi. Maintenant, on verra. Hein. Pour moi, la France, ils peuvent le faire. Mais si seulement on arrête certaines foutaises. La compo, faut plus la toucher. C'est comme ça que ça doit jouer maintenant. Quand il y a les pénaltys, tirez au milieu, s'il vous plaît. Pour revenir sur le match de Mbappé, il y en a qui vont dire « Ouais, il a fait un mauvais match. » S'il n'est pas là, il n'y a pas coup franc d'Olysée. Voilà. Bon, bonne soirée. À demain. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olysée. À ce moment-là, on ne sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olysée met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied, en fait, ici, là? Ça, Olysée, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olysée au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds. Il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet. Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc, passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment, très belle prestation de Michael Olysée. C'est fort. C'est fort. Je suis content, moi, pour lui. Il mérite. La seule chose que j'ai à dire à l'heure actuelle, c'est un thank you very much.
merci les Anglais. Merci de l'avoir habillé. Merci de lui avoir donné à manger. Merci parce que vous êtes bien occupé de lui. Vous nous l'avez ramené jusqu'au circuit pro. Au final, c'est nous qui en profitons. Michael Olise, quel joueur de dingue. Déjà, cette saison, Bayern de Munich s'impose comme l'un des meilleurs joueurs. Aujourd'hui, en 10 de l'équipe de France. Est-ce que j'ai besoin de parler? Vous avez vu de toute façon. Et qu'est-ce qui m'a fait du bien ce match? Je vous dis la vérité, hein, depuis la Coupe du Monde 2022, je n'avais pris aucun plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France. À l'Euro, malgré le fait qu'on soit parti en demi-finale, c'était une purge. Je n'avais marqué qu'un seul but. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. L'armada de l'équipe de France a été utilisée. Pas comme lors du dernier match où on a vu trio au milieu de terrain, Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot. Aujourd'hui, hein, il a mis 4 éléments offensifs. De plus, appuyé par le scénario qui nous demandait de réagir, l'équipe de France a réagi. Il y avait des appels, il y avait de l'intensité, il y avait du mouvement, des dédoublements. Ça se rendait disponible, ça se cherchait. Et même si ça n'a pas été évident, parce que les Croates ont plutôt bien défendu. D'ailleurs, une équipe qui a commis énormément de fautes. Ça a fini par passer. Olise qui va te mettre un coup franc. La dernière fois qu'un joueur a marqué un coup franc direct en équipe de France, c'était Paul Pogba. Je crois que c'était en 2018. Depuis, on n'a plus jamais vu ça. Aujourd'hui, hein, c'était clairement son match, il aura régalé. Faire la passe décisive aussi sur Ousmane va clairement animer le jeu de l'équipe de France. Le dernier qui faisait ça, c'était Griezmann à l'époque. Hein. Quel joueur de dingue. Et puis pour gagner le match, hein, puis pour pouvoir se qualifier, hein, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien qui peut te faire gagner une séance de pénalty. Mike Maignan, un gardien qui arrête des pénaltys. Hugo Lloris, hein, on l'aime beaucoup, hein, tout le monde l'apprécie. Hein. Et c'est vrai que à la Coupe du Monde, hein, tu nous as fait mal quand t'as arrêté aucun pénalty. Même à l'Euro 2020, quand on s'est éliminé par la Suisse, c'était compliqué aussi, même si pendant le match, il avait arrêté un penalty. Les séances et lui, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a un mec qui nous permet de gagner ce genre de match. Ça fait plaisir. Merci l'équipe de France aujourd'hui. Didier, les prochains matchs, on veut la même chose. Même si je sais que ça va pas se passer comme ça, mais on veut la même compo. Vous voyez cette équipe-là, tu la touches plus, c'est bon. Peut-être tu mets Doué à la place de Barcola, ça c'est toi tu vois comment tu joues avec eux deux. Mais c'est ça l'équipe type. La différence entre l'équipe de France d'avant et celle de maintenant, au niveau des pénaltys, sans rien enlever à Hugo Lloris, qui est une immense légende de l'équipe de France. C'est Magic Mike! Magic Mike! Oui, je m'appelle Mickaël, mais dans mon nom, il y a Mike aussi, hein. Je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Ce soir, je suis fier de m'appeler Mike ou d'avoir Mike dans mon prénom. Oui, les amis, parce qu'évidemment, ce mec-là, sur penalty, il va te changer la donne. Dans les futures grandes compétitions de l'équipe de France, avoir Mike Maignan dans ses buts, ça va changer la donne. Magic Mike, cette séance de péno, le premier penalty croate qu'il arrête, l'arrêt il est exceptionnel. Parce que il y a partir du bon côté et il y a réussir à effectuer un arrêt exceptionnel. Et le premier arrêt, il est extraordinaire, il va la chercher du bout des doigts. Et même le dernier aussi. Les deux pénaltys qu'il arrête, c'est pas des pénaltys où juste tu pars du bon côté. C'est tu pars du bon côté, mais il faut avoir la conviction, être sûr que le ballon va partir de ce côté-là pour aller vraiment à fond, à l'extrémité du côté pour la sortir du bout des doigts. Mike Maignan, en équipe de France, va être une arme fatale pour les prochaines compétitions, surtout quand tu es susceptible d'aller au péno, ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec le jeu de Deschamps. Donc incroyable et un grand remerciement à Mike Maignan qui a sorti la France d'un énorme bourbier et qui la qualifie en demi-finale de la Ligue des Nations. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez l'équipe de malades qu'on a? Et est-ce que vous avez vu, on a eu besoin d'être dans quelle position pour que Deschamps nous aligne une compo potable? Juste pour commencer, hein, Olise qui met pas tout le temps titulaire, c'est un but. Et les gars, c'est pas n'importe quel but, hein. C'est un but sur coup franc. C'était pas arrivé depuis 7 ans. 7 ans sans coup franc direct en équipe de France. Le dernier remonté à mars 2018 en Russie, inscrit par Paul Pogba. Et dites-vous que par moment, Deschamps nous privait de ce joueur, nous privait de ce bijou. Même si Doué vient d'arriver, regardez juste l'entrée de Doué. Parce que c'est une première qui fasse rentrer comme ça des jeunes. On a très bien vu que pendant l'Euro, par exemple, Barcola méritait sa place et il l'a pas forcément eu. Il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait. Les gars, si on doit se baser sur le collectif qu'on a, l'équipe de France a l'une des meilleures équipes du monde. Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a été appelé. Comme on vous l'a dit, il y a des joueurs comme Cherki, Akilouche, Ekitike, il y a plein de joueurs qui méritaient d'être là. Et le problème, c'est Deschamps. La preuve est que ce soir, Deschamps a aligné sa compo. Offensivement, on a pu voir des séquences pas mal. Revenir d'un 2-0 contre la Croatie qui passe son temps à t'attendre, je vous jure que c'est pas si facile que ça. Ça prouve qu'on pourrait être capable de beaucoup plus avec un coach moins borné. C'était largement mieux. Largement mieux. C'est pas la meilleure équipe de France que j'ai vue, mais ce soir, c'était mieux. J'ai l'impression que Deschamps, il a enfin compris que même juste des changements, c'est ce qu'on demande. Ça passe même pas par le jeu parce que les joueurs qu'il a pas sélectionnés, ils sont pas là, ils seront pas là. Mais juste, tu fais jouer Désiré Doué qui est énorme. Tu fais jouer Olise qui met un coup franc. Tu fais jouer Barcola titulaire. Voilà ce qu'on demande. Non, parce que avant le match, quand j'ai vu cette compo, 4-4-2 avec que des joueurs offensifs, je me suis dit, Deschamps, il a la haine. Il a la haine contre nous. Il nous a dit, tenez votre compo, démerdez-vous. Mais c'est ce qu'on demande. Même si on perdait ce soir, quitte à perdre,
C'est ce qu'on demande. Que tu recherches l'équipe de France, les joueurs qui vont être titulaires, les joueurs dont tu as besoin. Parce que j'ai l'impression depuis 1 an, 2 ans, Deschamps, il est en recherche. Il est en recherche de son équipe. Bonhomme. Bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty à la fin? Confiance en lui à 100%. Il t'a aligné les petits pas chassés, sans froid comme à Anfield. Il te la met au fond. Pendant qu'il y en a, les gars, faut dire la vérité, t'as l'impression, il stresse de malade quand il tire un penalty. Faut pas venir me dire, oui, c'est des défenseurs. Les défenseurs, ils doivent les mettre, les penalty. Je comprends pas comment Koundé, il a stressé autant. Et Hernandez, pareil, a tiré en l'air. À part son penalty, il t'a fait une entrée énorme. Le joueur qui a le plus maîtrisé ses dribbles aujourd'hui, il a réussi 6 ou 7 dribbles, je crois. Olise qui te met un coup franc pour sa première sélection. Premier but sur coup franc en bleu, ça fait plaisir. Ousmane Dembélé buteur. Il y a du progrès. Alors, c'est pas la meilleure équipe du monde, loin de là. Il y a l'Espagne, il y a tellement d'équipes au-dessus. Mais il y a du progrès. Toujours les mêmes photos. J'en peux plus, les gars. 2016, Euro en France. 2018, finale de Coupe du Monde contre la France. 2023, finale de Ligue des Nations perdue au penalty contre l'Espagne et Carvajal. Il met une panenka. Euro 2024, il rate un péno. 30 secondes après, il met le but qui doit qualifier la Croatie pour les 8e de finale. Il finit homme du match, mais Zaccagni, à la dernière seconde, met un but qui élimine la Croatie. Aujourd'hui encore, après une prestation chez lui à Split en Croatie, qui a tout bonnement été exceptionnelle la semaine dernière, Modric et son équipe n'ont pas réussi. La France les a éliminés. Encore une fois, il passe à côté de son trophée qu'il mérite tant. S'il y a bien un joueur dans l'histoire du football qui méritait de gagner un trophée avec sa sélection, c'est bien Luka Modric, les gars. Mais non, encore une fois, comme chaque saison, comme chaque fois que j'ai l'espoir qu'il gagne enfin son premier trophée, eh ben c'est fini. La Croatie avait pas perdu de séance de pénalty depuis l'Espagne justement en 2023. Et là ils en reperdent une, ce qui a fait leur force au final. Là aujourd'hui la France les a éliminés. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis déçu. Modric n'aura donc toujours pas son premier trophée. J'avais cru une seule seconde qu'on pouvait perdre une séance de tir au but avec Mike Maignan. C'est impossible. Je vous le dis, en 2022, on aurait eu Mike Maignan à la place du Goloris, on aurait gagné la Coupe du Monde. Contre Deschamps, la séance de tir au but, c'est quoi cet ordre de con là? Théo Hernandez avant Désiré Doué? A commencé avec ce boug là. Michael Olise, plus jamais tu dois sortir du 11 de l'équipe de France. Il est trop fort, il est partout. Propagande Ballon d'Or, maintenant il fait les deux. En club, en sélection. Ousmane Dembélé 2025. Quand il est rentré sur le terrain, il a tout tenté. Il a dribblé tout le monde, il a essayé de faire quelque chose. La mère, zéro complexe. T'as pas peur, au moins toi t'y vas. Pour la séance de tir au but, des grosses couilles t'as eu. Des grosses couilles. Voilà, quand tu laisses les 2 yaourts nature sur le banc. Quand tu laisses des schmettas sur le banc qui n'ont même pas été sélectionnés et que tu recrutes, enfin, tu mets sur le 11 des vrais mecs qui ont envie. Au final, 4 attaquants, ça a suffi à faire le job. Maintenant, place au quart de finale, on va affronter Lamine Yamal et sa team. Eux aussi sont allés en séance de tir au but. Lamine Yamal, il a raté son penalty. Ça veut dire que ce qui s'est passé en juillet dernier va pas se reproduire en quart de finale de Ligue des Nations. Merci Mike Maignan, merci Désiré Doué. Quand vous regardez Michael Olise, Dembélé, Mbappé, parmi ce trio-là, il va prendre la place de... Michael Olise, il a fait le boulot. Michael Olise, il a montré que ce rôle-là, il peut très bien le faire. Donc, bien évidemment, Ryan Cherki, il a sûrement sa place dans les 23. Il n'y a pas de problème. On peut en enlever un. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien. Qui profite en espoir. Équipe de France, tout droit. Côte d'Ivoire, tout droit. Si à la naissance, on m'avait demandé de choisir, j'aurais pas pu mieux faire. Tu aimerais bien avoir ma vie, hein? On vous avait prévenu, non? Il y a une semaine, j'avais fait cette composition. Moi, j'ai dit, ah, mais Drixé, tu connais rien au foot, t'as jamais joué au foot. Barcola, Mbappé, Ousmane, c'est ce qui s'est passé. Olise, on dit, vous m'avez dit, je connais pas le football. Vous étiez? C'est tout. Ça sert à rien de parler plus. Comme je connais pas le football, admirez. Le poteau, il met des free kicks. Ça faisait depuis 2018. Paul Pogba, préparation Russie. Avant la Coupe du Monde. Oh non, 2025, vous savez combien ça fait? 7 ans. 7 ans qu'on n'avait pas marqué un coup franc direct. De toute manière, c'était logique. J'ai allumé ma télé, j'ai vu Kylian Mbappé qui portait une voiture télécommandée dans ses mains. Je me suis dit, le match d'aujourd'hui là, bizarre. Je vais chercher ma hit, je reviens m'installer. Kylian Mbappé, coup de genou dans le gardien. Et puis encore une fois, non, déplaise au petit chic Mbappé. Je vous ai dit, c'est pas sur lui qu'il faut compter ces temps-ci. C'est sur notre ballon d'or. Ouais, qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Vous lui avez demandé des stats. Qui va dire quoi? Et puis si je fais ça là, vous savez, quand Magic Mike il fait ce signe,
Vous savez que c'est foutu pour le Hobbs en face. Bref, moi je vais dormir, mais je suppose qu'il y en a d'autres qui vont passer une mauvaise nuit. Mentionnez-le tous dans les commentaires et vous lui dites bah. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais ce soir, personnellement, je me suis régalé devant l'équipe de France. Tu vois, Didier Deschamps, que t'es capable de proposer du beau jeu. Alors fais-le plus souvent. Fais-le plus souvent, s'il te plaît. Pense à nous, amoureux du football. On en a marre de se faire chier devant les matchs de l'équipe de France à chaque rassemblement. Mais je vous jure, ça fait tellement longtemps que je me suis pas régalé autant devant un match de l'équipe de France. C'est une dinguerie. On est d'accord pour dire que Michael Olise, il a gagné sa place de titulaire ce soir. Quel show! Franchement, c'était un régal de regarder ce joueur. Domination quasi complète de l'équipe de France. Une défense solide à l'image de Upamecano. Franchement, il a vraiment fait un match de patron ce soir. Grâce à cette qualification face à la Croatie, l'équipe de France affrontera l'Espagne en demi-finale. Les Espagnols, on arrive. On a une revanche à prendre par rapport à l'Euro. Et la deuxième affiche des demi-finales de la Ligue des Nations, c'est l'Allemagne face au Portugal. Non les gars, stoppez tout. Il y a des gens qui vont parler de Olise, il y a des gens qui vont parler du but de Dembélé, mais il faut parler de Tchouaméni, Brownie. Regardez seulement le niveau. Tchouaméni face à la Croatie les gars, c'est 120 minutes, 122 touches, 92 passes réussies sur 102, 15 duels remportés. Est-ce que vous vous rendez compte? Et regardez, une note de 8,7. Qui plus est les gars, il marque sur son penalty. Qu'est-ce que vous voulez de demander plus à ce type? Il était trop critiqué les gars, j'en faisais partie aussi. Malheureusement c'est le football les gars, ça change, on est des rats de pied comme ça nous. Et quand ils font des perfs comme ça les gars, supplément, coupe de ouf, on est obligé d'assumer nos torts. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à des mecs comme ça? Ils répondent sur le terrain, on est juste là, on doit juste fermer notre bouche et apprécier. Et c'est ça qui est beau avec le foot les gars. Pareil avec Lamine Yamal les gars, le frérot il a raté son penalty, mais après le niveau qu'il a proposé, est-ce qu'on peut vraiment ouvrir notre bouche? Je vous compte d'une stat les gars, vous allez être choqués. Pedri, je dis bien Pedri les gars, la nouvelle gênée, le mec que tout le monde veut ballon d'or alors qu'il a aucune contribution, étant donné que sur le terrain c'est trop fort, il a jamais eu une notation de 8,7 sans être buteur et sans passe D. Tchouaméni l'a fait. Tchouaméni l'a fait en quart de finale les gars. Parlez plus, me parlez plus. Ça sert à rien de retourner vos vestes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, l'un des meilleurs footballs auxquels on a assisté sur ces derniers mois. Et avant de vous parler de la suite, parce que je vous assure que vous n'êtes pas prêts, la remontada de l'équipe de France. 2-2, gagne au penalty, garde ses cages inviolées. Score cumulé, 5-4 pour l'Allemagne. Mais ceux qui ont suivi savent à quel point ils ont tremblé là, ici. Ils auront tellement de remords quand vous voyez surtout le but de gag qu'ils ont encaissé par l'Allemagne. Quand vous voyez que Donnarumma était énormément avancé, ils ont profité de cette opportunité, un peu comme Trent Alexander-Arnold contre le Barça. Mais Moïskine, jusqu'à la dernière seconde, il les a fait trembler. L'Espagne, Lamine Yamal, contre les Pays-Bas qui, comme le match aller, ont envoyé réponse sur réponse. Il a manqué son penalty à la fin, il a failli finir dans cet état. Mais qui au final, avec un match incroyable de sa part, l'Espagne se qualifie. Le Portugal de Ronaldo, regardez bien toutes leurs réactions. Aujourd'hui, c'est les émotions. Ils sont tous tellement passés à 2 doigts de la tristesse absolue. Au final, pour ça, le final fort de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal, Espagne-France. Je vous assure qu'on n'est pas prêt pour ces affiches. Encore moins contre un Yamal, contre un Mbappé. Putain, c'est que des affiches de fou. Arrêtez de sous-estimer la Ligue des Nations. Cette compétition, c'est trop, les gars. Bon, bah c'est pas mal, non? Allemagne, Portugal, Espagne, France. Voici l'affiche des demi-finales de la Ligue des Nations. Une Ligue des Nations qui se jouera sans ma Croatie, sans mon Luka Modric qui, encore une fois, ne pourra pas gagner son premier trophée. Mais en tout cas, grande surprise, j'ai kiffé les gars. Qui n'a pas pris du plaisir? 2 prolongations, un match de fou, tous les matchs ont été fous. La France qui perdait 2-0 à l'aller en Croatie, revenu 2-0 à domicile au Stade de France, victoire au pénalty. L'Allemagne qui avait gagné 1-0 en Italie grâce à cet avantage. Ils ont pu tout simplement gagner parce que ils gagnaient 3-0 à la mi-temps. L'Italie est revenue à 3-3 en deuxième. Au Signal Iduna Park en Allemagne. Le Portugal s'est qualifié de justesse, même si ça a été compliqué. Vous le voyez, à la 90e, il y avait 3-3. Il y a eu prolongation aussi pour Portugal-Danemark, les gars. Au final, le Portugal s'impose 4-2. L'Espagne a eu chaud, Après ça, il y a eu encore 2 buts. Un but magique de Yamal, les gars. Mais les Pays-Bas sont revenus avec un penalty indiscutable, marqué par Xavi Simons. En parlant de penalty, l'Espagne élimine les Pays-Bas au péno. Dans un match complètement fou, 2-2 à l'aller aux Pays-Bas, 3-3 au retour à Mestalla. Ça nous offre donc ces demi-finales, Allemagne-Portugal, 2 énormes nations du football européen, et France-Espagne, le remake de 2006, de 2012, de 2024.
On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis très hypé. Rendez-vous en juin, le 4 et le 5 juin. Qui va succéder à l'Espagne qui l'avait gagné en 2023? Et surtout, je vais même vous dire, hein, on a les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Nations. Le Portugal, la France, de Benzema, on s'en souvient très bien, et l'Espagne qui l'avait gagné en 2023 contre la Croatie au pénalty. Les demi-finales de Ligue des Nations. Allemagne, Portugal, France, Espagne. Alors, je vous le dis cache pistache, je pouvais même enregistrer cette vidéo. L'Allemagne, ils vont passer le Portugal et l'Espagne, ils vont nous passer, malheureusement. Maintenant, j'ai une question pour les Portugais. Là, vous jouez pas contre le Danemark. Là, vous jouez contre l'Allemagne. Donc, est-ce que vous voulez que Cristiano Ronaldo soit titulaire? Vous me direz, aujourd'hui, il a marqué. Mais est-ce qu'il a fait un bon match? Parce que le football, c'est pas tu marques, t'as fait un bon match. Donc, contre l'Allemagne, l'Allemagne terrible, l'Allemagne qui frappe, la lance foudroyante de Berlin. Est-ce que vous, les Portugais qui aimez votre patrie et qui sont dépourvus de logique, vous serez prêts, dans un match aller-retour, à mettre Cristiano Ronaldo titulaire? Répondez-moi. Je dis pas qu'il doit aller voir ailleurs. Hein. Il peut être dans la rotation, peut avoir quelques entrées, quelques temps de jeu. Son expérience, son charismatique de leader, c'est bon à prendre. Mais est-ce que là, tu le mets titulaire contre l'Allemagne? Là, tu joues plus contre le Danemark, tu joues plus contre le Liechtenstein, tu joues contre l'Allemagne. Là, est-ce que tu le mets titulaire? Et Michael, merci. Merci d'avoir choisi l'équipe de France. Parce que quel bonheur d'avoir des joueurs aussi talentueux dans son équipe. Aujourd'hui, face à la Croatie, il a été exceptionnel. Il aura tout fait et c'est clairement l'homme du match. Mais maintenant, je me demande une chose. Est-ce qu'en fait, Michael Olise, ça ne serait pas lui le remplaçant d'Antoine Griezmann? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça serait pas lui la meilleure solution? Parce qu'en plus, j'avais vu l'info et dans la tête de Didier Deschamps, c'est Michael Olise le remplaçant d'Antoine Griezmann. Et on sait que Michael Olise, il est capable de jouer à ce poste. Parce qu'au Bayern, il y a déjà joué. Et surtout, je me répète, mais quand on voit sa performance de ce soir, c'est archi prometteur. Et on a envie que d'une seule chose, c'est qu'il soit titulaire. Parce qu'avec des performances comme ça, il change l'image de l'équipe de France. Il change tout.